Bonjour les artistes, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez vu, j'ai mis mon chapeau de circonstance puisque ce soir, ça y est, c'est la magie de Noël qui démarre. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai été ravie de voir vos petits commentaires, les petits clics, les petits partages. C'est pas évident, je suis derrière la caméra, d'habitude je vous ai face à moi. Donc je ne sais pas si ce que je fais vous plaît, si vous avez envie de me suivre ou pas. Donc continuez s'il vous plaît, ça m'encourage. Et surtout, ça me guide sur le chemin que je dois prendre, même si le but c'est de me faire plaisir, c'est d'échanger, partager avec vous. C'est quand même important d'être en interaction les uns les autres. Alors la semaine dernière, je vous ai fait un petit récap de qui était Gare à vous, pourquoi Gare à vous. Je ne vais pas reprendre ça cette semaine. Cette semaine, ça va être plus le thème de la serviette en papier. Alors pourquoi la serviette en papier? Pour tout vous dire, au tout début de Gare à vous, il y a 17 ans, lorsque je donnais des cours de peinture, j'en avais plusieurs par semaine à l'Île-sur-la-Sorgue où je vis. Et une septagénaire qui se faisait appeler Mémé Cowboy venait à quasi à tous mes cours de peinture ou d'activité manuelle. Elle disait toujours que ça devrait être remboursé par la Sécu tellement ça lui faisait du bien. Et puis au bout d'un moment, lorsqu'il a vraiment fallu dessiner, peindre, c'était compliqué pour elle. Elle a voulu du coup utiliser une serviette en papier. Alors je connaissais plus ou moins la serviette en papier d'après tout ce qui a déjà été réalisé avec des plateaux en bois, des boîtes à mouchoirs, ce genre de choses. Moi j'avais vraiment plus envie d'intégrer la serviette si on l'utilisait de façon artistique. En fait, j'ai ce besoin et ce goût du bienfait, on va dire, et j'avais pas envie qu'il y ait de la peinture avec paf, un bloc de serviette en papier collé dessus. Si on utilisait la serviette en papier, l'idée c'était de venir l'intégrer dans notre création, dans notre réalisation, pour que l'œil ne sache plus qui est quoi entre ce qui est dessiné et ce qui est pas. Alors pourquoi la serviette en papier? Pour des personnes comme Mémé Cowboy qui justement je vais pas dire aller lâcher les ateliers, mais vraiment rencontrer des difficultés pour dessiner, pour peindre, donc pour ne pas la décourager, par le biais de la serviette, à consommer en abondance ou avec modération, selon en fait sa dextérité au dessin, selon la confiance que l'on a en soi, selon nos peurs. Donc en fait, en utilisant cette serviette, ça nous permet, comme avec un puzzle, comme avec du coloriage, comme avec, qu'est-ce que je pourrais vous donner, les numéros d'art, vous savez ces tableaux où on colorie par numéro, et en fait ça va nous amener à travailler la peinture tout en utilisant des astuces, donc la serviette, mais ça peut être du pochoir, ça peut être plein d'autres choses dont je vous parlerai au fur et à mesure. Là le thème aujourd'hui c'est vraiment plus la serviette. Donc en fait en utilisant un support papier que l'on va après venir travailler avec les peintures, en fait on se fait plaisir puisque sans savoir dessiner on vient peindre et on vient couche après couche, étape après étape en fait transformer un simple morceau de papier en une très jolie réalisation. On n'est pas tout le monde parce que souvent justement comme c'est bien fait, les gens nous demandent mais c'est collé, ils essaient de gratter, mais comme c'est fait par l'arrière sur du verre, on se rend pas compte. En plus, ce qu'on voit à l'arrière, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe à l'avant, puisqu'il y a eu plein de couches entre deux. Donc voilà, c'est la magie des techniques Gare à vous, entre la peinture, la serviette, qui va nous permettre de s'amuser, de se faire plaisir. Au départ, peut-être d'utiliser pas mal de serviettes, mais de les lâcher petit à petit, puisque l'idée, c'est aussi de vous amener vers la peinture, vers des petites techniques toutes simples de peinture. Ça peut être aussi le fait de décalquer, puisque le verre est transparent. Ça peut être projeter une ombre. Enfin, il y a plein d'idées, plein de façons d'aboutir au projet que l'on a en tête pour essayer d'harmoniser avec tous les outils que l'on a notre création pour qu'au résultat final, on ait juste envie de faire waouh. Voilà, donc je vais vous expliquer quel type de serviette j'utilise. Alors, dans le kit, on reprend tout. Bon, là, il est un petit peu en vrac, parce que je le manipule.
j'ai fait une sélection de certaines serviettes que j'aimerais vous faire travailler avec justement des modèles complètement différents pour que vous puissiez, vous à la maison, si vous avez des serviettes ou s'il y en a qui vous plaisent, bah, savoir les utiliser, savoir les travailler, comment les travailler pour pouvoir aboutir dans vos réalisations. Alors déjà, on essaie de travailler avec une serviette en papier qui n'est pas trop épaisse. C'est-à-dire si elle est épaisse, c'est pas le problème à partir du moment où vous avez en fait plusieurs petites couches, plusieurs petites épaisseurs, souvent 2 ou 3, que l'on va pouvoir après venir dédoubler pour pouvoir travailler les espaces qui nous intéressent. Ça, c'est une première chose. Il y a certaines serviettes qui sont très épaisses et qui ne sont pas, que l'on ne peut pas dédoubler. Ça fait un peu serviette éponge. Donc ça, on oublie. Après, on va essayer de privilégier les serviettes avec des fonds blancs, comme ça. Parce que selon les modèles qu'on travaille, selon les tableaux que l'on travaille, si par exemple je ne voulais mettre que ces tournesols, ben, j'utiliserais une seule et unique serviette, je pourrais la mettre comme ça entièrement et venir retravailler la peinture tout autour. Si je veux utiliser plusieurs serviettes, si j'ai des fonds foncés, ça va m'obliger à découper. Le fait que je découpe, là il voit beaucoup plus la partie découpage dans la peinture que si je déchire mon papier. Donc en utilisant des serviettes à fond clair, comme ça, en fait, on va venir déchirer le papier pour pouvoir laisser apparaître les fibres du papier qui vont complètement se retrouver emprisonnées dans la peinture, puisque la peinture que j'ai fait faire, en fait, permet, grâce à sa matière au côté crémeux, de venir complètement absorber, imbiber le papier. Donc, des serviettes à fond clair. Dans les serviettes à fond clair, on en a où il y a 4 fois le même motif. On en a parfois où c'est un motif différent. Mais bon, on essaie de privilégier ça. Dans les techniques de gare à vous, tout au départ, en fait, si vous allez les voir sur YouTube, on voit les vidéos sur YouTube, j'utilisais les serviettes en quart, comme ça. Et j'avais fait faire des assiettes en verre, mais ça, je vous montrerai la semaine prochaine. Des assiettes en verre, pile poil au format de la serviette, pour justement vous amener en douceur à travailler les couleurs derrière le papier et tout autour, sans que l'on voit le papier. Depuis 17 ans, les techniques ont évolué. Moi, j'ai besoin de me faire plaisir et du coup d'inventer toujours de nouvelles choses que je partage. Donc du coup, en fait, au fur et à mesure, on a travaillé avec des serviettes complètement différentes. Ça, les animatrices vous le diront, lorsqu'elles arrivaient, ou même des clientes toutes fières en me disant « Oh, regardez Valérie, j'ai ça, ça me plaît ». Quand elles arrivaient avec ce genre de serviette, c'était un réel cauchemar. Avec les techniques, on déchire. Puisque l'idée étant de ne pas savoir qui est quoi entre ce que j'ai découpé et ce que j'ai peint, là c'était compliqué d'intégrer ce genre de motif dans la peinture en cherchant à reproduire ce genre de motif. C'était assez... en fait c'est ce qu'on appelait les niveaux 3. Donc il y a toujours ces niveaux-là, hein, mais ça maintenant on va plus les utiliser comme accessoires, comme frise, comme papier peint de fond dans l'évolution des techniques. Ça par exemple c'est très bien aussi puisqu'on peut soit utiliser une serviette entière, soit utiliser des parties de serviette. Et comme c'est un fond blanc, on n'a pas besoin de découper. On aura juste à déchirer les éléments qui nous conviennent pour pouvoir créer notre tableau en suivant nos envies, nos goûts, les couleurs, et en les positionnant en fonction de ce qui nous fait plaisir et sans qu'il y ait trop de difficultés. Donc, je vous ai sélectionné tout ce genre de serviettes dans le petit kit. Pourquoi? Parce qu'il y en a par exemple avec des petits mots. Il y en a que l'on peut retrouver comme celle-ci, les coquelicots, où d'un côté on a ça, d'un côté on a ça. Donc, savoir les travailler ensemble sans mettre un bloc de papier sur notre assiette. Je vous ai aussi sélectionné par exemple celle-ci parce qu'elle a une petite frise qu'on peut utiliser. Et ça fera partie aussi des techniques de peinture pour apprendre à faire des petites techniques de dentelle à main levée. Quand justement, on ne sait pas reproduire exactement ça et du coup c'est vraiment bluffant. Ça c'est tout à fait le type de serviette accessoire justement où on peut rajouter dans une création une plume. Donc en fait dans la sélection des serviettes, il y en a que je vais vous faire travailler juste
avec un motif, ou deux ou trois, mais répartis différemment. Il y a certaines serviettes, je vous ferai travailler en bloc, comme celle-ci en fait. Celle-ci, quelque part, on se dit, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je colle tout ça sur une assiette, après, j'ai pas grand-chose à faire. Alors, effectivement, déjà, ça vous permettra d'apprendre la technique du collage intégral, qui n'est pas forcément plus évidente que des petits morceaux. Lorsque je vais vous montrer ça, ça va être le premier modèle, premier support qu'on va travailler la semaine prochaine, donc sur une assiette de 30 sur 30 cm. Je ne sais pas si vous en avez à la maison et si vous avez ce type de serviette à la maison, mais voilà, on va travailler là-dessus. Sinon, bah, on les a toujours sur le site internet, on a toujours le petit kit, on reprend tout, et puis on a les différents formats d'assiettes sur le site. Donc on commencera par ce modèle-là la semaine prochaine. Par exemple, quand on a ce type de serviette avec des fonds foncés. En fait, je ne vous ai pas parlé de celle-ci. C'est pas un fond blanc, mais c'est un fond clair. Donc ça, la peinture passe aussi au travers et on arrive à décorer comme on en a envie. Celle-ci aussi, la peinture, le fond, si on n'a pas envie de le laisser de cette couleur, on arrivera toujours à transformer les couleurs. Quand on a ce type de fond, on rencontre plusieurs problèmes. 1. Si on doit découper un motif, il est très très rare de réussir à découper vraiment au millimètre près sans venir endommager le motif, à découper en fait sans que l'on voit la partie foncée. Donc il y a des techniques qui existent pour ça, puisque en fait on ne va pas découper du coup déchirer pour venir retravailler en peinture. Ça aussi, ça fait partie des choses que je vous montrerai. Là, l'idée avec ce type de serviette, c'est soit on utilise le bloc et avant on vient travailler les fonds en peinture, soit effectivement on vient découper, déchirer, mais on travaille différemment. Ce qui est compliqué aussi, c'est le collage, parce que quand on travaille sur des serviettes à fond foncé en collage, il y a une technique pour ne pas que le papier devienne surbrillant, puisque le brillant du vernis, en fait c'est un vernis-colle qu'on utilise pour le collage, le brillant du vernis va venir faire surbriller la serviette. Et comme la serviette en papier, si on utilise une serviette en papier sur nos créations, c'est ce qu'on voit en premier, avant d'appliquer toutes les différentes couches de craqueleurs de peinture qui vont intervenir derrière, de 7 à 8, 10, 12, 15 couches, autant qu'on en veut en fait, et autant on a envie d'apporter de matière, de profondeur à nos créations. En fait, si on utilise ce type de serviette, les serviettes à fond foncé, je vais vous montrer aussi dans les différentes vidéos comment les travailler pour éviter cette surbrillance. Après, on a par exemple ça, moi j'adore Rosina, mais alors ça c'est pareil, si on colle ça sur une assiette et qu'on fait de la peinture autour, ça fait partie des niveaux 3. Pourquoi? Parce que soit on va la prendre par élément, soit si on la met entière, il va falloir super bien travailler ses pourtours en couleur, justement avec tous les petits outils, des pinceaux différents, ne jetez pas vos vieux pinceaux, les bouchons, enfin on va utiliser plein de choses en fait, en art plastique on utilise toujours plein de choses, et bien en fait ce sont des techniques de plasticienne, d'art plastique que j'intègre en fait dans les techniques serviettage pour aller au-delà d'un collage traditionnel où une fois que j'ai découpé collé, bah, j'ai plus grand chose à faire. Alors je sais qu'il existe un petit peu des peintures ou des vernis 3D qui permettent de s'amuser un peu. Mais là c'est vraiment l'idée, c'est vous amener à toucher votre âme d'artiste, comme le faisaient les artistes que j'ai dit la semaine dernière dans les vidéos. C'est utiliser des choses déjà toutes faites, mais les détourner, les transformer et les intégrer à plein d'autres techniques pour qu'au résultat final, en fait, ça ne ressemble plus du tout à ça. Ça crée un ensemble, ça crée un univers et ça permet de se faire plaisir. Et vraiment, sincèrement, avec les 17 ans que j'ai derrière moi, de voir les visages des gens, les yeux pétillants, des gens qui me disaient « mais j'ai jamais créé quelque chose d'aussi joli de ma vie » ou qui me disaient mes amis sont venus boire le thé, d'habitude elles me disent « ah c'est sympa ça, tu nous apprendras comment on fait ?» Et cette fois-ci, quand elles sont venues boire le thé, en fait, la dame me dit, mes amis m'ont dit « ah c'est beau, t'as acheté ça où ?» Et elle me dit « j'étais méga fière ». Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de vous faire plaisir, c'est d'aller au-delà d'un simple découpage, collage, serviettage. C'est pas péjoratif ce que je dis parce que chacun fait comme il peut. La serviette existe depuis plus de 50 ans. Donc, les gens se sont énormément amusés pendant un temps avec les serviettes en papier. Moi, j'aime beaucoup les décliner, faire plein de choses avec pour aussi m'amuser.
et pour pas qu'il y ait un côté rébarbatif quand on a aussi une création à faire, qu'on a une idée bien précise et que en plus dessiner à l'envers par l'arrière sur le verre, franchement c'est pas simple, pas simple. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup de choses en apposition pour vous permettre de créer vos tableaux, vos créations et de vous amuser. Je vais regarder mon petit papier pour voir si je n'ai rien oublié. Bon, dans tous les cas, toutes ces explications, je vais les reprendre au fur et à mesure, à chaque fois qu'on travaillera un type de papier, un type de serviette. Regardez à la maison pour toutes les personnes qui me suivent déjà, avec qui je révise. Si vous avez des serviettes en papier, vous pouvez m'envoyer quelques modèles justement en interaction sur le groupe, sur YouTube aussi, parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas venir sur Facebook. Mais mettez-moi des petits commentaires ou par SMS ou sur YouTube ou pour me montrer ce que vous avez à la maison, savoir si ça fait l'affaire, savoir si vous devez reprendre un petit kit. Bon, en même temps, c'est des tout petits prix, donc ça, je pense que ça vous servira toujours par rapport à toutes les techniques qu'on va aborder. Mais voilà, je respecte, en cette période de fête, on a aussi pas mal de choses, pas mal d'argent à dépenser, donc à vous de voir. Peut-être vous pouvez vous faire offrir aussi un petit kit. Donc la semaine prochaine, on va regarder ensemble quel type de pinceau utiliser, quel type de support utiliser, quel type de vernicole utiliser. Et on commencera notre première création, donc comme je vous le disais, avec 7 serviettes sur un grand format pour vous apprendre à travailler en déchirant, avec des grands éléments, sans faire de plis, sans faire de trous, 6 plis, 6 trous, comment les réparer. Voilà, je vous expliquerai tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, que vous fassiez plaisir, que vous soyez dans la douceur et dans l'amour. Et puis, je vous dis à très très vite et merci de me suivre et merci pour vos petits mots d'encouragement. À bientôt!